Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Bien qu'il y ait maintenant un bel écocentre permettant aux citoyens de venir y disposer de presque tout, ils retrouvent encore plusieurs objets dans les conteneurs municipaux et dans ceux des différents commerces qui n'auraient pas dû être déposés à ces endroits. Effectivement, régulièrement, différents articles sont retrouvés tels que des divans, des chaises, des micro-ondes, des matelas, des meubles et même des gros jouets de plastique. Bien entendu, certains de ces articles sont parfois désuets, donc ils ne peuvent pas être réutilisés. Cependant, en étant amenés à l'écocentre, ceux-ci peuvent être valorisés plutôt qu'enfouis. Enfin, il est malheureux de constater que les efforts déployés par les commerçants soient altérés par de la contamination externe. Bref, si vos articles sont encore utilisables, la municipalité vous encourage à donner au suivant. Autrement, il faut que ceux-ci soient amenés à l'écocentre. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous sur le site web de la Ville de Lac-Beauport. Dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a obtenu une subvention permettant d'engager un agent patrouilleur de l'agence de sécurité S3K9 Inc. Celui-ci est en service depuis le 8 octobre et ce jusqu'au 20 décembre prochain et circulera en véhicule de patrouille du lundi au dimanche de 19h à 23h. Ce programme de subvention couvre l'entièreté des frais reliés à ce service. L'objectif est de renforcer la sécurité des espaces publics tout en favorisant un environnement de confiance et de coopération avec la communauté. Sa mission principale est de prévenir et arrêter les actes de vandalisme tout en assurant une surveillance accrue du territoire, tout en effectuant la tournée régulière des parcs et autres lieux stratégiques. Il interviendra directement auprès des citoyens lorsque nécessaire. Leur approche ne repose pas sur la réprimande ou l'autorité, mais vise plutôt à maintenir le dialogue et à sensibiliser aux impacts des comportements à risque. L'accent est mis sur l'écoute et l'accompagnement, avec l'objectif d'aider les jeunes à mieux comprendre les conséquences de leurs actions et à prendre des décisions éclairées. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Et comme annoncé dans l'infolettre de septembre, les travaux dans le secteur de la chapelle de Tewksbury ont commencé le mardi 1er octobre. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier avait été mandatée pour réaliser une caractérisation écologique et une délimitation des milieux humides et hybrides. Le rapport de ces études ont permis l'élaboration des plans d'aménagement du secteur dans le respect de la réglementation en vigueur. Rappelons que ces travaux d'aménagement d'un belvédère d'observation et d'un sentier officiel menant à la rivière s'inscrivent dans le cadre d'un projet de mise en valeur de la trame verte et bleue métropolitaine. La municipalité vous rappelle de ne pas circuler dans le parc pendant cette période de chantier. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site web de la Ville de Stoneham. Le centre de ski de fond Stoneham entreprend sa 5e année d'opération. Ce projet, mis sur pied pendant la pandémie par Mathieu Larochelle et David Lachance, a tout pour créer l'envie. Ski de fond Stoneham, qui utilise le terrain de golf Stoneham en hiver, entreprend en 2024-2025 sa 5e année d'existence. L'idée d'y faire un centre de ski de fond mijotait depuis déjà quelques années dans la tête de Mathieu Larochelle et celle de son comparse. En fait, depuis que le centre de ski Saint-Adolphe avait fermé. Les hivers ont passé et d'année en année, ils améliorent le site qui compte au total 15 km de pistes, dont 8 en pas de patin. Aujourd'hui, OBNL reconnu, en très peu de temps, Ski de fond Stoneham a fait parler de lui et continue de le faire. Obtenez plus d'informations sur cette OBNL à la page 23 du journal L'Écho du Lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, la prochaine et dernière collecte de feuilles aura lieu le 4 novembre. La Ville vous rappelle que seuls les bacs bruns et les sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts de marque Sac au sol, Cascade ou autres marques sont acceptés. Les sacs de plastique déposés en bordure de la rue ne seront pas ramassés. Toutefois, les feuilles et les résidus verts recueillis dans des sacs de plastique peuvent être apportés aux écocentres de Neuville, Saint-Raymond ou Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Une fois sur place, vous devrez vider les sacs à l'endroit prévu à cet effet. Obtenez plus d'informations à ce sujet à la page 7 du journal L'Entre-Guillemets.
Et du côté de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, les abris d'auto hivernaux et les clôtures à neige sont autorisés du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. En dehors de la période permise, l'abri, incluant sa structure, doit être démantelé. L'abri d'hiver doit être localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire. Il ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, mais peut être érigé en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto. Une distance minimale de 1,5 m doit être observée entre l'abri d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou de la partie de la rue déneigée. Il ne doit pas non plus excéder une hauteur de 3 mètres et ne doit pas être situé dans le triangle de visibilité. Pour tout renseignement supplémentaire, vous êtes invité à communiquer avec le service de l'urbanisme au 88 875 27 58 au poste 235. Renseignez-vous davantage à la page 7 du journal Le Catrinois. L'Halloween arrive à grands pas et à Shannon, c'est le moment idéal de laisser libre cours à votre créativité dans le cadre du concours La plus belle résidence décorée, édition 2024. Toiles d'araignée effrayantes, fantômes flottants, citrouilles ou repères hantés, la Ville invite les citoyens à transformer l'extérieur de leur maison en un lieu féerique et effrayant pour célébrer Halloween. Tentez votre chance pour remporter de magnifiques prix. Un comité sélectionnera les lauréats parmi toutes les candidatures reçues. Les 3 résidences gagnantes seront révélées par la Ville le 31 octobre. Outre la chance de gagner des prix, c'est l'occasion parfaite de s'amuser en famille et d'ajouter une touche halloweenesque à votre maison. La Ville de Shannon souhaite remercier chaleureusement les nombreux bénévoles ainsi que ses précieux partenaires pour leur contribution à la réussite de cette activité. Les personnes intéressées à participer doivent soumettre leur candidature par courriel à loisirs@shannon.ca au plus tard le 25 octobre à minuit, en envoyant au minimum 2 photos de leur décoration, soit une de jour et une de soir. Visitez le site web de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour connaître les détails du concours.
retrouve dans la région de la Jacques-Cartier un réseau de 6 bibliothèques municipales. Beaucoup plus qu'un lieu d'emprunt de livres et de documents, les bibliothèques sont animées et accueillent régulièrement des expositions, des activités spéciales ou encore des événements. Des usagers de tous âges ainsi que des bénévoles des bibliothèques publiques du territoire sont d'ailleurs en vedette dans de nouvelles capsules vidéo. Animées par Chloé Patry Robitaille, ces courtes vidéos de style Vox Pop mettent en lumière les différents services appréciés des usagers et l'ambiance dynamique et conviviale que l'on trouve aujourd'hui dans ces lieux de culture. Des capsules à voir sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de la MRC. Pour en savoir plus sur les bibliothèques, visitez le www.mrcjacques-cartier.com, section Bibliothèque municipale. Après avoir enfilé costumes et maquillage la fin de semaine dernière lors de différents événements aux 4 coins de la région, les enfants déguisés en monstres, sorcières ou en super-héros seront de retour jeudi dans les rues de la Jacques-Cartier, mais cette fois à la récolte de bonbons. La MRC vous rappelle quelques consignes pour un Halloween en toute sécurité. Tout d'abord, portez un costume aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes afin d'être bien visible. Ensuite, apportez une lampe de poche et l'allumer au besoin pour mieux voir et être bien visible. Restez en groupe ou avec l'adulte qui vous accompagne durant tout le trajet. Ensuite, ne pas entrer dans les maisons des inconnus. Et finalement, faire inspecter tous les bonbons par ses parents dès votre retour à la maison. Obtenez encore plus de règles de sécurité au mrcjacques-cartier.com.
maintenant, on vous propose des annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, le 2 novembre de 10 à 16 heures, le Centre de plein air Le Cézo vous invite à leur fiesta automnale pour célébrer l'automne en toute beauté sur leur tout nouveau site qui est situé au 375 rue de l'Aventure à Charlesbourg. L'activité est gratuite et offerte à tous. Profitez de cette belle occasion pour partager un moment en famille ou entre amis. Sur place, vous trouverez des jeux gonflables, de l'animation musicale, des jeux de kermesse et bien d'autres surprises. Ensuite, le 2 novembre, la Grange du Presbytère vous propose un jam africain. Cette activité sera un voyage culturel pendant lequel vous pourrez jouer et ou vous initier au djembé, danser et rythmer vos mouvements en harmonie avec les musiciens danseurs. Cet événement s'adresse à toute la famille et des breuvages sans alcool mais aux saveurs africaines seront en vente sur place. Procurez-vous vos billets sur le site web lagrangedupresbytère.com. Et finalement, c'est déjà le moment de se préparer pour le marché de Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval qui se déroulera les 6, 7 et 8 décembre prochains dans le cœur villageois. Marchands, commerçants et artistes, vous trouverez le formulaire d'inscription pour la location des kiosques en consultant la page Facebook de Diffusion culturelle SBDL. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 28 octobre. À la semaine prochaine.